Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment garder son travail, comment garder son emploi. Alors, de nos jours, trouver un emploi est déjà très difficile. Le garder, c'est encore pire. Et cela, il est dû 1. Au changement de la culture et l'esprit de l'entreprise. 2. Changement des variables qui règlent le marché du travail, à savoir bien sûr les ressources humaines. Et 3. La conjoncture économique actuelle. Bon, les crises financières, les pandémies et autres. Alors, toutes ces raisons ont entraîné bien sûr, un grand déséquilibre entre l'offre et la demande sur le marché du travail. D'accord? Alors, vous avez réussi votre entretien et vous avez décroché le poste. Eh bien, bravo. Le problème qui vous reste, c'est de garder ce travail et ce poste, bien sûr. Et comment le garder? D'accord? Alors, voulez-vous garder votre emploi, ou bien votre travail, ou bien votre poste? Alors, vous devez être 1. Passionné pour ce que vous faites, ce qui n'est pas le cas pour la plupart des salariés. Avoir une attitude positive dans tout ce que vous faites. Et 3. Montrer de respect envers vos supérieurs, vos collègues et vos partenaires. Vous voulez garder votre travail, veuillez à développer les compétences suivantes. Alors, les compétences communicationnelles, les compétences managériales et bien sûr les compétences sociales. Alors, on commence par les compétences communicationnelles. Pourquoi les compétences communicationnelles? Eh bien, simplement parce qu'ils sont capitables pour la compréhension et la transmission des informations, pour l'établissement des liens entre les collègues, et bien sûr déléguer les tâches de travail ou encore gérer les équipes. Alors, tout ça dans le but, bien sûr, de s'informer, d'apprendre et d'agir. Un salarié doit être en mesure de choisir les mots appropriés pour transmettre une information dans une situation donnée. Car une expression ou bien un mot mal utilisé au sorti de son contexte peut créer un malentendu. Et bien sûr, peut aboutir à des conflits malheureusement dont l'entreprise n'a pas vraiment besoin. Alors, les compétences communicationnelles vous permettent 1. De poser les bonnes questions. D'accord. 2. Poser aussi les questions d'approfondissement pour obtenir bien sûr plus de détails. Et finalement, les compétences communicationnelles vous permettent de concorder votre communication verbale et communication non verbale, bien entendu. Alors, cette dernière, qui est la communication non verbale, si vous la maîtrisez, il vous permet de comprendre les pensées de vos interlocuteurs à travers leur contact visuel, leur posture de corps et gestes et l'intonation de leur voix. Alors, on passe à la deuxième compétence, qui est les compétences managériales. Et ne me dites pas que les compétences managériales, c'est pour le manager ou bien les responsables. Oui, pour le manager, c'est indispensable et indiscutable. Mais pour vous, c'est une petite valeur ajoutée, c'est une petite compétence qui va vous permettre de se démarquer et se distinguer des autres salariés, bien sûr. Déjà plus de 99%, 99% des compétences, bien sûr, ce sont des soft skills. D'accord? Et les soft skills ne sont pas réservés seulement pour les managers. Au contraire, ils sont tous sollicités par les recruteurs et les employeurs. À titre d'exemple, la résistance au stress. Vous savez, certains salariés, ils sont mal à l'aise et paralysés par le stress, alors que d'autres non. Il y a aussi le sens d'organisation. D'accord? C'est une compétence très recherchée aussi par les recruteurs. Et vous avez aussi la diplomatie, l'orientation solution, esprit d'initiative, la flexibilité, l'efficacité et autres compétences, bien sûr. Et comme vous pouvez le constater, ces compétences sont sollicitées par les recruteurs, quoi qu'il soit le poste à pouvoir.
on passe bien sûr à la troisième compétence qui est les compétences sociales. Alors, c'est quoi les compétences sociales? Bon, ce sont les qualités qui désignent bien sûr votre attitude envers les autres. C'est le fait d'aimer travailler avec d'autres personnes, c'est être capable de créer facilement des relations humaines, hein? C'est encore le fait d'être en mesure d'interagir positivement. Parce qu'interagir, tout le monde peut interagir. Mais positivement, c'est pas donné à tout le monde. Avoir des compétences sociales, c'est avoir la capacité à exprimer vos sentiments, vos émotions et formuler une demande ou un refus, tout en adoptant une attitude positive. Et là, je peux citer à titre d'exemple l'empathie. Alors, c'est la capacité de se mettre dans la place des autres, ce qui n'est pas donné à tout le monde aussi. L'écoute active, la patience, la confiance. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas parlé des compétences professionnelles. Et ce pour une simple raison. C'est que les compétences professionnelles sont toujours exigées et surtout au moment de recrutement, c'est-à-dire pendant l'entretien. Et ils doivent être développés, améliorés et mis à jour régulièrement. Alors, garder son emploi, garder son travail ou garder votre job passe aussi par le fait d'être professionnel. Et être professionnel commence par donner le meilleur de vous-même dans tout ce que vous faites. Vous voulez garder votre job? Alors, laissez votre vie personnelle de côté, chez vous. D'accord? Je sais que c'est pas toujours facile, mais vous devez faire un effort pour être effectivement le plus professionnel possible. Sinon, vous allez être mal vu, aussi bien par vos collègues que par vos supérieurs. Alors, essayez de devenir un salarié modèle. Alors, la première des choses à faire, c'est être ponctuel. Et pour vous dire l'importance d'être ponctuel, c'est que les ressources humaines, ils accordent une prime qui s'appelle prime d'assiduité. C'est-à-dire pour récompenser effectivement le salarié qui est ponctuel. Et pour le rester, bien sûr. Alors, et cela permet à votre employeur ou supérieur de compter sur vous. D'accord? Montrez votre intérêt au travail. Montrez que vous aimez votre job. Alors, soyez le plus amical possible. Soyez créatif et innovant. C'est-à-dire, montrez votre volonté de changer et d'évoluer avec l'entreprise. Soyez sûr, si vous n'êtes jamais présent, votre supérieur pourra facilement imaginer son entreprise sans vous. D'accord? Alors, et le meilleur, c'est pour la fin. D'accord? Le meilleur, c'est pour la fin. Acceptez les critiques. Acceptez les critiques. Montrez que vous êtes en mesure d'accepter les critiques et les avis des autres. Et attention, si vous énervez lorsque votre supérieur juge votre travail, vous allez avoir une réputation de personne têtue, avec laquelle il est difficile de travailler. Et c'est pas bien, pour vous bien sûr. Et avant de terminer, je voudrais juste préciser, travailler en équipe veut dire être en bon terme avec les collaborateurs et les partenaires. Et cela dit que vous n'êtes pas censé d'être amis, attention. Et il vaut mieux de ne pas l'être. Mais vous pouvez entretenir, bien sûr, une relation amicale et chaleureuse avec vos collègues et vos partenaires, et vos supérieurs aussi. Et finalement, si vous avez des difficultés à garder votre travail ou à rester motivé, cela signifie que vous n'êtes pas dans le bon secteur d'activité. Et bien sûr, cherche le plus vite possible le secteur ou le domaine d'activité qui vous passionne. Si vous voulez évoluer dans votre carrière, bien sûr, et mettez-vous ça dans la tête. L'entreprise vous sera fidèle tant que vous lui apportez une valeur ajoutée à un prix qui lui donne l'impression qu'il est gagnante. Et c'est tout à fait normal. 2. Si vous faites correctement votre travail et si vous améliorez sans cesse,
soyez sûr et certain que vous n'allez rien à craindre concernant une éventuelle perte d'emploi. Bon, voilà, j'espère que ça vous intéresse. Merci et à la prochaine.